Retour sur la saga des deux plus grands caïds des criminels de l'histoire du Sénégal. Le récit des grandes mutineries de l'histoire carcérale du Sénégal ne peut se faire sans leur nom. Leurs pseudos, Ino et Alex, ont fait le buzz à la fin des années 90 et au début des années 2000. Leur spécialité, le braquage des stations-service et le vol de véhicules. Leur terrain de prédilection, le territoire entier du Sénégal. Mais la particularité de ce binôme atypique est qu'ils étaient réfractaires à l'ordre et hyper allergiques à la détention. D'où leurs nombreuses évasions et tentatives d'évasion qui n'ont pas seulement perturbé le sommeil de leurs victimes, mais aussi la quiétude et la carrière d'agents de l'administration pénitentiaire. Et même arrêté, les menottes à la main, Ino a continué à se jouer des forces de l'ordre. Quand les gendarmes l'exhibaient tel un trophée de guerre, lui faisait avec ses doigts le V de la victoire, le sourire narquois aux lèvres. Ainsi peut se résumer le CV de Alioune Abatalib Samb alias Ino et Alassane Sy dit Alex. Unis dans la délinquance, séparés par la mort, ces deux célébrités nationales ont eu un parcours riche pour avoir écumé Dakar et quelques régions dans les années 1990. Ils se sont imposés dans la mémoire collective des Sénégalais en semant le désordre avant d'être vaincus par la maladie. Nous sommes dans le courant de l'année 1999. Les éléments de la brigade policière de Thiaroye réussissent un gros coup. Exploitant les renseignements sur un nommé Alassane Sy décrit comme un délinquant notoire, les limiers parviennent à le localiser à Malika. Selon le commandant Wagan Faye, porte-parole d'alors de la gendarmerie nationale, celui-ci était à bord d'une voiture de marque Citroën Xara immatriculée 1497 TT, volée au bureau de la coopération française du ministère de l'Intérieur. Toutefois, à leur arrivée, Alassane Sy n'était pas sur les lieux. Ils parviennent quand même à neutraliser quelques-uns de ses acolytes. Parmi eux, Alioune Abatalib Samb, évadé de prison en février 1999 et activement recherché. Durant cette opération, un policier a été blessé par balle à l'orteil. Le reste de la bande s'échappe à bord d'un 4x4 Toyota double cabine volé selon le porte-parole de la gendarmerie à la sous-préfecture de Gandiaï. Une équipe de 12 éléments du groupement d'intervention de la gendarmerie nationale chargée de la traque mettra la main sur Alassane Sy dit Alex qui se trouve être chef du gang. Bokar Ba alias Djibi, Cheikh Ba et Ahmed Ba, plus connus sous le nom de Ifra. Leur cavale a pris fin dans un hameau de Yohem, à 4 km au nord de Rosso-Betio dans la région de Saint-Louis. Acheminés à Rebeuss, ils y retrouvent Ino. Mais ce dernier parviendra à s'évader avec la complicité supposée de quelques responsables de la prison. Ainsi, selon les témoignages d'un gardien repris par le journal Sud Quotidien du 8 juin 1999, ils auraient profité du manque de vigilance du seul gardien qui, au moment des faits, dégageait les bols vides afin de permettre aux détenus d'avoir assez d'espace pour dormir. Hélas, ils se ruent sur lui et le frappent avec violence. Ils réussissent par la suite, à l'aide d'armes blanches, à maîtriser le seul gardien qui se trouvait à la porte principale avant de s'échapper. Cette évasion suspecte va secouer l'administration pénitentiaire. Serigne Diop, garde des Sceaux, ministre de la Justice d'alors, demande des sanctions. La justice sénégalaise doit être reconnue comme la femme Cléopâtre, c'est-à-dire qu'elle doit fonctionner de telle sorte qu'on ne doit soupçonner aucun de ses membres. Cela pour dire que les exigences de la justice doivent être vécues totalement et acceptées par ses membres. Tous ceux qui sont trempés dans cette histoire seront purement et simplement sanctionnés, a-t-il déclaré. Conséquence, Badara Fall, adjoint du régisseur de la prison centrale de Rebeuss, tombe. Il est accusé d'avoir joué un rôle important dans l'évasion de la bande à Ino. Le 10 juin 1999, il est placé sous mandat de dépôt par le doyen des juges, Demba Kandji, et incarcéré à Rebeuss où il retrouve ses anciens prisonniers. En juin de la même année, Mustapha Wele, garde pénitentiaire de son état, est à son tour écroué pour complicité. C'est durant cette période trouble de la vie de l'administration pénitentiaire que le bureau du doyen des juges échappe à un cambriolage dans la nuit du 13 au 14 juin.
D'autres personnalités vont tomber. Ben Bass Diagne, alors patron de la radio Dunia, tombera pour recel de matériel informatique volé par cette bande dans les services de la météo. Suite aux informations fournies par Hinault, les perquisitions ont permis, selon un des enquêteurs, de retrouver dans le bureau de M. Diagne un écran plat et un ordinateur volé dans les services de la météo. À la maison centrale d'arrêt de correction de Dakar, Alex et ses acolytes guettent la moindre opportunité pour se fondre dans la nature. Mais leur stratégie se heurte toujours à la vigilance des gardes pénitentiaires. Après plusieurs vaines tentatives d'évasion, Alex et 5 autres détenus sont jugés coupables et sont condamnés à 5 ans de prison ferme et à payer 2 millions de francs CFA de dommages et intérêts. Cheikh Talibouya Kouyaté et Pape Konaté, cerveau de certaines tentatives d'évasion, écope de 7 ans ferme. Quant à Hinault, il demeure introuvable depuis son évasion en 2001. Mais les recherches se poursuivent et il finira par tomber, appréhendé sur la route de la Mauritanie par les gendarmes de Kébémé, avant d'être réincarcéré à Rebeuss. Devant le tribunal des flagrants délits, Hinault plaide coupable, bien qu'il rejette le portrait robot fait de sa personne. À la barre, il se décline comme un adepte de la non-violence et de l'injustice, assume sa part de responsabilité dans la mutinerie en question qu'il réfute cependant avoir organisée. Pour sa défense, il dit « Madame la juge, je serai sincère en vous disant que si l'occasion se présentait à nouveau, je vais encore m'évader. Dans les prisons sénégalaises, les conditions de détention sont difficiles, c'est pourquoi je m'étais évadé. Avant tout, je suis un être humain. Après mon incarcération, j'ai fait 38 jours de cellule. Je suis interdit de cours et on me refuse les soins. Ma dignité humaine est bafouée dans cette détention, se plaignait-il. En réalité, entre Hinault et les évasions, c'est une longue histoire. Son incompatibilité avec la détention s'est manifestée depuis sa première garde à vue au commissariat central de Dakar. Et dire qu'avant de se faire la belle, Hinault avait avoué être un membre actif de la bande à Dabo. Une perquisition chez lui avait permis de saisir, entre autres objets, des appareils électroniques, un pistolet automatique, 3 chargeurs dont un garni de 8 cartouches de guerre. Butin de ces actes commis avec Banda Bado et les autres membres de la bande nommée Ahmed Diop. Ils ont été inculpés en 1997 pour vol commis en réunion, avec violence, menaces, port d'armes véritables et disposition de véhicules. Un long périple après cette première évasion qui a conduit Hinault jusqu'en Belgique. Manque de chance, il est rapatrié à Dakar en décembre 1997. Ce jeune, qui à cette date avait un peu plus de 20 ans, replonge dans le grand banditisme. Tel un digne héritier de Banda Dabo, Hinault s'affaire à reconstruire sa bande. Au premier nommé s'ajoutent d'abord Pape Ousmane Samb et Alassane Sy alias Alex, le fils de mécanicien auquel aucune sécurité de véhicule ne peut résister. Commence alors une série de cambriolages à Grand Yoff, Ngor, Thiès, Saint-Louis. Ainsi, ils ont signé le braquage du magasin d'armes du camp militaire de Tiaroy, où ils ont volé 3 pistolets automatiques et des chargeurs qu'ils se sont partagés. À Ouakam, Hinault et ses compères ont ciblé un projet de l'USAID où, après avoir ligoté les 3 gardiens, se sont emparés d'un véhicule 4x4, d'une mini-chaîne, d'un véhicule Toyota Land Cruiser et d'un groupe électrogène, puis d'un chéquier. À l'actif de cette bande, dont certains étaient aussi inculpés pour viol, l'attaque à main armée du monastère de Cœur Moussa qui sera soldée par la mort d'un des malfaiteurs, Oumar Sarr. Il est décédé le 9 janvier 1997 suite à une hémorragie externe due à des plaies internes provoquées par une arme à feu. Après son arrestation spectaculaire en 2001, Alioune Abba Talib Samb s'est révélé sous un autre visage. Ce Benjamin de la bande, né à Yeumbeul, avait surpris certains de ses amis d'enfance. Dans les rues de la Médina, on raconte qu'un jeune garçon allergique à la violence, au point de verser de chaudes larmes pour ne pas être sélectionné pour une partie de petit camp. Seulement, ce poltron qui a quitté les bancs de l'école en classe de CM2 se fera un nom dans le grand banditisme, initié par des aguerris qui étaient de 4 à 20 ans son aîné. De quoi comprendre alors toutes les péripéties qui ont jalonné sa vie.
résultat de ses fréquentations précoces avec ceux qui semaient la terreur dans la banlieue. Une famille qu'il avait fini de forger dans la détention en 1998 avec de grands brigands de sa cellule numéro 16. Ils avaient pour nom Moussa Dioum, Abdou Conté, Pape Ndiaye, Alassane Sidi Alex. Ce dernier, de 4 années plus âgé que Ino, était à cette époque marié et père d'un enfant. Voilà des délinquants notoires qui ont mis à profit ce rapprochement circonstancié pour mûrir des plans d'évasion qu'ils réussirent le 6 juillet 2001, non sans peine. Quelque temps après, ils forment une bande de malfaiteurs qui opérait dans les localités de Saint-Louis, Baké, Mboro et Dakar. Ils étaient spécialisés dans les vols de voitures, hold-up et cambriolage. Les coups les plus rocambolesques à leur actif ont été les forfaits commis dans les stations-service de Patadoy et de Wakam. Des braquages pendant lesquels Ifra le sanguinaire se distinguait par son sabre qu'il n'hésitait pas à utiliser. Un bout d'homme qui, à la barre, se refusait souvent de communiquer dans la langue de coq sous prétexte qu'il ne maîtrise pas le Wolof. Seulement, la chance n'était pas au rendez-vous lors de leur dernière tentative d'évasion, qui les a affectés sur le plan physique. Depuis, Alex se blessait à la jambe boiteuse, alors que la santé de Ino, dont le corps enflait de jour en jour, commençait à décliner jusqu'à la mort. Toutefois, après les évasions, la vie carcérale de Ino a connu une nouvelle tournure. Le jour où il a rencontré Abdou Latif Gueye, président de l'ONG L'Afrique aide l'Afrique, incarcéré le 20 juin 2002 avec l'affaire dite des antirétroviraux. Le face-à-face entre les deux hommes a été le début de la résurrection. C'est le déclin pour la foi religieuse qui était en berne chez le caïd. Il s'était égaré et avait besoin d'un guide qu'il trouva en son imam, le défunt Latif Gueye, grâce à qui il a commencé à apprendre les écritures du livre saint. L'imam partageait ses repas avec lui et continuait de le soutenir même au moment où il était à la clinique de Brévier de l'hôpital principal de Dakar. Mieux, lors de son départ pour le Maroc le 23 novembre 2004, le défunt président de l'ONG Jamra n'avait pas manqué de demander à ses proches de bien s'occuper de son protégé. Mais la faucheuse se signale avec la maladie qui a fini par terrasser le caïd. Très malade, Ino était vaincu par une insuffisance rénale qui lui a ôté son sourire légendaire, sans compter les sévices corporels qu'il avait subis en guise de correction suite à ses multiples évasions, arrestations et qui avaient laissé des hémorragies au niveau de son thorax et son cou. Évacué au pavillon spécial de l'hôpital Aristide Le Dantec, il y rendit l'âme le vendredi 29 janvier 2005 vers les coups de 11 heures. Les derniers mots de Alioune Abatib Samb ont été des mots de remerciement envers ceux qui l'ont assisté, à savoir Latif Gueye, à qui il aura demandé de prier pour lui, avant de rendre grâce à Dieu et mourir un vendredi, jour saint. Les seuls témoins de cet instant ont été les médecins militaires qui étaient à son chevet. Informé de la triste nouvelle, Abdou Latif Gueye du Maroc où il était demanda à ses proches de prendre toutes les dispositions afin que le défunt soit enterré dans les règles du rite musulman. Hormis sa sœur Kiné Samb qui était là à la levée du corps, rares étaient les membres de la famille qui avaient assisté à son enterrement. Cependant, Baye Diouf Dia, Mam Mokhtar Gueye, vice-présidente de Jamra et d'autres membres de cette ONG, l'ont accompagné dans sa dernière demeure. Ino repose désormais au cimetière de Yoff, emportant avec lui ses mystères. Une page de l'histoire carcérale venait ainsi de se refermer. L'action publique éteinte pour ce chef d'une bande qui, au-delà de leurs victimes pendant presque une décennie, a donné du fil à retordre à l'administration pénitentiaire, à la police et à la gendarmerie. C'est tout pour cette histoire. Dites-moi ce que vous pensez de cette affaire. Si certains de mes abonnés sénégalais ont plus d'éléments sur la vie de ces deux malfaiteurs historiques, s'il vous plaît, veuillez nous les mentionner en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Takashi J.